à tous, bienvenue à Guignon pour la troisième manche du championnat de France élite. Alors le bon point, même si pour le moment il fait froid, eh bien c'est qu'il ne pleut pas et ça les pilotes vont apprécier. On va vivre ensemble les manches MX2, les manches MX1, la super finale évidemment. On vous promet un gros spectacle, le championnat va être très disputé, surtout après l'annulation de Sommières. Et pour découvrir ce circuit de Guignon, eh ben c'est Fabien Isoard qui va partir sur les essais. Ça va Fabien? Pour l'instant tout va bien. Il est beau ce circuit? Oui, il est super beau. En plus on a pour une fois la météo de l'année qui est avec nous. Donc voilà, on va essayer de faire les choses comme il faut et prendre beaucoup de plaisir et ça devrait le faire. Allez, tu nous emmènes? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour un tour. Donc voilà la grande ligne droite de départ qui est relativement longue avec une première petite courbe à monter. Portion très rapide du circuit. Une petite marche en descente suivie d'un gauche. Avec beaucoup d'espace, on monte relativement vite. Une première table. Une petite descente avec un lacet à gauche. Une autre marche en descente. Ensuite une partie technique du circuit, donc un virage à droite qui descend et qui remonte par la suite. Une petite table en travers. Voilà, une descente. Un joli virage à droite, assez sablonneux. On attaque la première montée du circuit. Voilà, un droite, puis on descend sur un dévers à gauche. Là c'est compliqué à négocier. Une épingle à gauche, une courbe à droite assez rapide. Un tout petit camel, très technique, suivi d'un virage à gauche très serré. Ensuite on repart avec pas mal d'élan. Pour dans un premier temps une petite table, puis une deuxième un peu plus grande, légère courbe à gauche avec un tout petit double en descente. Ensuite on arrive près de la zone de panotage avec un fer à cheval, donc droite et gauche. Un autre gauche avec la zone de panotage. On continue avec une courbe en descente sur la gauche, suivi d'un joli camel à monter. Un petit droite. On attaque des lacets en descente. Voilà, un gauche maintenant. Le droite. On retourne sur la gauche avec un tout petit saut en sortie. On rattaque sur une cuvette. On repart avec une grande montée. On tourne sec en haut. On redescend juste à côté avec une petite marche. Avec beaucoup d'élan, qui se termine par un double en montée. Voilà, et là une des parties aussi les plus techniques du circuit, tous les lacets en descente pour rejoindre l'arrivée, avec ce droite, le gauche et encore le droite, et voilà on finit le tour. En MX2, c'est le leader du championnat, Maxime Després, qui est devant aux essais chrono. Derrière lui, on retrouve Souberas, Dercourt, Capel et Mallet. On va aller les voir tout de suite. Quatrième temps des essais chrono ce matin en MX2. Robin Capel réalise un début de saison un petit peu mitigé. On a vu une quatrième place magnifique à Saint-Jean-d'Angély et puis plus rien. Ben, c'est vrai que j'ai eu quelques soucis à Saint-Jean au niveau dès la première manche, donc je me suis rattrapé sur la deuxième manche, mais ça n'a pas suffi pour être bien placé au classement. Donc je me retrouve 9e du classement général. Donc on va essayer de rattraper le tir aujourd'hui et on verra ce que ça va donner. Pour le moment, ça se présente bien. Oui, l'équipe a fait un bon travail toute la semaine entre Sommières et ici pour avoir des motos au point grâce surtout à notre préparateur Rob Racing. La moto performante, c'est bien. Le pilote, il est performant. Oui, on essaye, on s'entraîne beaucoup avec mon coéquipier Melvin Régnier et on va être bien, c'est sûr, aujourd'hui. On voit que les deux de chez Bud sont très rapides. Ça va être possible d'aller chercher une petite place sur le podium? Ça va être l'objectif, oui. Je sais que ça va être compliqué parce qu'il y a des teams quand même qui sont des teams officiels aidés par les usines. Donc on est un petit team privé, donc on va donner le maximum pour essayer d'accrocher un podium, oui. Troisième temps chrono ce matin, Nicolas Dercourt fait
un très bon début de saison. On a vu à Saint-Jean une bataille d'anthologie avec votre coéquipier Maxime Després. Ça va, ça se présente bien pour le moment? Je suis content parce que la piste est pas trop mal. Après, Max connaît bien ici, c'est chez lui, mais bon, ça peut aller et ne pas aller, donc on verra bien les manches. Après, c'est qu'un chrono, donc troisième temps, c'est déjà bien et je verrai pour les manches. Il va falloir l'accrocher dès le départ, j'ai l'impression. Bah ouais, parce que c'est chez lui, donc s'il part après pour revenir, ça va être plus dur que Saint-Jean. Mais bon, c'est faisable. C'est pas trop difficile de se battre avec son coéquipier? Un petit peu parce qu'on s'entend bien et on a déjà roulé ensemble avant dans d'autres championnats. Mais non, ça va, il y a une bonne entente et c'est pas trop mal, quoi. On s'entend bien. Donc, Si on t'avait dit en début de saison que tu serais à te battre tout devant, tu aurais signé tout de suite? je pensais bien être dans les 5 premiers, mais je pensais que ça allait être un peu plus dur quand même. Donc après, je dis pas que c'est facile, mais je pensais vraiment être un peu plus à la ramasse. Donc non, c'est pas mal. Justement, bien entouré, une belle équipe avec Bud Racing. Tu t'es sûrement aussi très bien préparé cet hiver, c'est normal que ça paye. Oui, on a fait une bonne préparation avec Jackie qui nous entraîne, donc c'est vraiment top. Après, avec Xavier et puis Max, on s'entraîne, donc on donne tout ce qu'on peut. Et Xav me tire, Max aussi, donc on se tire tous les trois, quoi. Il est l'entraîneur mythique de cette équipe Bud Racing et c'est vous qui entraînez ceux qui se battent devant en MX2. Comment est-ce qu'on gère ça, Jackie? C'est mon rôle, c'est-à-dire que de pousser chacun dans leurs limites, donc aller au bout de leur potentiel et chacun en leur niveau. Donc ils le savent très bien et il n'y a aucun problème. Et quand c'est pour Nico, c'est pour aller chercher Maxime. Et là, c'est aussi votre poulain. Évidemment. Et Maxime doit se tenir à distance de Nico parce qu'il y a, j'ai presque envie de dire qu'il y a une hiérarchie malgré tout. Donc il y a un jeune qui monte et il y en a un qui est plus affirmé. Donc à Maxime de garder l'écart sur Nico et à Nico de se rapprocher de Maxime. Donc ça sert aux deux. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucun souci quand c'est fait intelligemment. Nico, c'est la bonne surprise quand même. Alors Nico, c'est la bonne surprise, oui. Et j'espère que ça va continuer ainsi, oui. Le plus important pour ces pilotes, quand ils arrivent à avoir ce niveau-là, c'est d'essayer de reproduire ce qu'ils font à l'entraînement en course. Et c'est là la difficulté. Par contre, on a pu voir à la première épreuve, quand on a vu Maxime et Nico se livrer ce duel, il y avait un souci quelque part. Parce qu'à l'entraînement, je ne le vois pas. Donc c'est que d'un côté, on a eu un Nico qui a roulé parfaitement, juste comme il fallait, comme il sait faire. Et un Maxime qui n'était peut-être pas au niveau où il devait. Donc voilà, ça permet de travailler par rapport à ça et d'évoluer. Ça ça de les voir tous les deux au coude à coude? C'était génial, bien sûr c'est génial. Bon, en plus, voilà, les deux Bud Racing. C'est vrai qu'on a une philosophie et j'aimerais leur apprendre ça. C'est-à-dire que quand l'un ou l'autre ne peut pas gagner, il faut espérer que ça soit son coéquipier qui gagne. Et ça, c'est hyper important dans l'esprit du team, dans l'esprit de cette équipe, parce qu'on évolue ensemble et ensuite, c'est chacun pour soi. Surtout des bénévoles du moto incontournable le 28 juin prochain, je vous rappelle donc avec les Il joue à domicile et souhaite être devant sous les yeux de son public bourguignon. Maxime Després ne fait pas dans la dentelle avec la concurrence. Il part devant son coéquipier de chez Bud Racing, Nicolas Dercourt. Pendant ce temps-là, Yanis Hirsuti est victime d'une chute mais sans gravité. Derrière les deux pilotes Bud en tête, on retrouve Brian Boulard, Alexis Berag, Nicolas Barcelot, Simon Mallet et Cédric Soubeyras. Devant, Després part rapidement et ne laisse aucune chance à Dercourt qui perd de précieuses secondes au fur et à mesure des tours. Il le savait que son coéquipier serait fort ici et ça se confirme dès la première manche. Derrière eux, il faut attendre le troisième tour pour voir une hiérarchie se dessiner. Simon Mallet va prendre la troisième place devant Verhaeghe dans un premier temps. Puis c'est finalement Cédric Soubeyras qu'on retrouve au pied du podium à partir du 9e tour. Après une entame de course compliquée. Le poulain d'Hervé Broyer a dû s'employer pour revenir au contact des meilleurs, mais ce ne sera pas suffisant pour monter sur le podium. La course est logiquement remportée par Maxime Després devant Nicolas Dercourt. C'est le premier podium de la saison pour Simon Mallet sur l'élite.
Excellent départ de Nicolas Dercourt qui vole la vedette à Després le temps de quelques virages. Mais le local de l'étape n'entend pas se faire chatouiller bien longtemps et Després vire en tête dans le premier tour. On a le duo Bud Racing devant Alexis Verhaeghe durant la première partie de course. Mais derrière lui, ça bouge beaucoup entre Boulard, Mallet, Soubeyras et Barcelot. C'est le pilote Yamaha 2B qui réussit à sortir du lot et à monter provisoirement sur le podium à partir du 6e tour. Dans un premier temps, Verhaeghe a tenu la 4e place, mais c'était sans compter sur un retour très rapide de Simon Mallet en fin de manche. Il va passer Verhaeghe et revenir comme un boulet de canon sur Soubeyras. Bien installé à la 3e position, Soubeyras a été surpris par Simon Mallet qui est venu l'attaquer à l'intérieur sur l'avant-dernier virage. Les intéressés nous racontent. Dans l'arrivée, le petit S, je suis rentré intérieur et lui il était un peu extérieur. C'est un peu touché, mais bon, je pense que ça restait à peu près correct. Mais bon, voilà, c'est comme ça, voilà, j'ai bien roulé, donc c'est nickel. Voilà. J'ai été gêné à 2 tours de la fin par un retardataire. Et puis, donc Simon est revenu juste derrière moi. Et puis à 3 virages de la fin, là, il est arrivé un peu, il avait beaucoup de retard, il a tapé dans l'arrière de ma moto en enlevant la moitié des piquets roses, donc ça m'a un peu secoué. J'attendais vraiment pas là. Mais bon voilà, c'est le jeu. Après qu'il me tape dedans, ça me gêne pas. Le plus qui m'énervait, c'est qu'il soit arrivé à l'intérieur des piquets roses. Donc ça m'a un peu saoulé, mais après bon, c'est la course. Maintenant il y a la super finale et du coup il m'a bien mis les nerfs pour la super finale. Donc je vais être prêt dès le premier tour maintenant. Aux 2 premières places, ce n'est pas une surprise de retrouver les poulains de Jackie Vimon avec Nico Dercourt en dauphin d'un Maxime Després intouchable sur ses terres. C'est jamais facile parce que là je me bats aussi un peu contre moi-même au chrono, donc c'est pas facile, il y a toujours des adversaires, il y a toujours une petite pression quoi. Mais bon, c'est vrai que les GUP me manquent un peu et si ça se passe bien cette année, j'espère être derrière l'année prochaine en GP. On ne verra plus. Ouais, j'essaierai de faire une ou deux d'élite quand même. Mallet s'offre donc un 2e podium à Guignon devant un Soubeyras remonté comme une pendule avant la super finale. Et au championnat MX2, on retrouve logiquement Maxime Després en tête avec une confortable avance de 20 points sur Nico Dercourt. Et maintenant, on passe aux grosses cylindrées avec le MX1. Dans l'ordre du classement pour le moment sur les chronos, on retrouve Xavier Bogue devant Valentin Tellier, Nicolas Aubin est 3e et ensuite Florent Richier et Jason Clermont complètent ce top 5. On va tout de suite en profiter pour aller recueillir leurs sentiments sur ces essais chronos avant la course. Avec 1,5 seconde d'avance sur les essais chronos, Xavier Bogue a dit c'est bon, là je vais vite et vous allez marquer le coup j'imagine encore cet après-midi. J'espère, après c'était que les chronos, ça me permet de rentrer premier sur la grille, de choisir ma place, mais après ce sera cet après-midi les points et les manches et ce sera autre chose. Il y a un terrain assez fuyant, j'ai l'impression, il va falloir se méfier de ça. Ouais, c'est vrai qu'en regardant on se dit punaise c'est vraiment parfait, en roulant c'est un peu plus glissant. Mais bon, après c'est vraiment une belle piste avec beaucoup de dénivelé, des beaux sauts effectivement et des passages techniques et non, c'est vraiment une belle piste. En plus la météo joue avec nous pour une fois, première fois de l'année, donc ça promet de belles courses. Numéro 3, actuellement 3e du championnat, 3e chrono ce matin sur la séance des essais. Nico Aubin, ce numéro 3 il vous colle à la peau j'ai l'impression. Ouais, bah là ce matin 3e c'est pas trop mal. Je me sentais bien sur la piste, bien sur la moto, donc voilà, il y a Xavier qui allait vraiment vite ce matin. Vous n'avez pas non plus les mêmes responsabilités, et lui est dans une équipe, tout le monde s'occupe de lui. Vous de votre côté, vous avez monté votre propre équipe avec tout ce que cela comporte, et il faut s'occuper aussi du petit frangin et de votre moto. Ouais, bah il y a un peu plus de boulot à faire pour moi que pour lui. Maintenant, c'est aussi des choix que j'ai faits, donc c'est pas si à la fin du championnat je me fais battre, je m'en servirai pas comme excuse. Hein. Aujourd'hui j'ai tout le matériel qu'il faut, je sais ce que j'ai sur la moto, c'est moi qui la gère, donc je suis super content du matériel que j'ai. Donc voilà, la situation je l'ai choisie et bah, aujourd'hui ça me convient bien. La preuve, hein, je suis encore dans la course au titre. Hein.
5e temps chrono ce matin, Jason Clermont fait une saison quand même qui semble bonne après une préparation aux États-Unis cet hiver. Oui, c'est vrai que j'ai bien commencé à Saint-Jean, je me suis préparé au sec aux États-Unis, donc une bonne préparation hivernale. Et là j'ai bien commencé dans la boue à Saint-Jean, donc c'est top avec une 2e place en super finale. Donc des super départs, j'ai une super équipe, ma moto marche super bien. L'année dernière je visais un podium, j'étais loin du compte, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Pourtant je m'étais bien préparé mais ça n'a pas payé et puis là cette année je vise un top 5 final quand même. Pour l'instant je suis dans mes objectifs même si j'espère faire encore mieux, progresser. J'ai retrouvé une dynamique on va dire en repartant dans ma structure. Donc après aux États-Unis c'était du supercross donc c'était différent mais j'ai quand même pas mal appris là-bas. Donc non c'est encourageant quoi. Absent du plateau MX1, le champion de France en titre Sébastien Pourcel est quand même là, ici à Gueugnon. Vous êtes venu voir la course et puis on va en profiter pour prendre de vos nouvelles. Comment ça va ? Ouais, c'est vrai que là je vais être présent sur toutes les épreuves de l'élite pour encadrer Florent et Nicolas. Ma blessure, je vais devoir me faire opérer là, donc d'ici peu. J'espérais que ça se fasse avant Gueugnon, malheureusement ça n'a pas pu se faire. Donc ça sera d'ici dans la semaine prochaine, j'espère. Voilà, c'est le plus rapidement possible. Alors vous roulez pas, vous êtes spectateur, mais votre moto roule avec le numéro 25, on l'a vu à Saint-Jean-d'Angély avec Flo Richier. C'est important de le voir sur votre moto ? Bah ouais, c'est important parce que c'est un ami, c'est mon voisin aussi. D'avoir un pilote du même niveau qui me remplace, c'est bien pour tout le monde, quoi. Si on peut mettre la moto sur le podium, ça serait déjà un bon résultat. Pourcel ne s'est pas trompé en confiance à 4,5 à Florent Richier car c'est lui qui fait le all shot de la première manche MX1. Mais le sudiste est vite repris par Xavier Bogue au bout de quelques virages. Et c'est ensuite au tour de Valentin Tellier de dépasser Richier dans le 2e tour. Tellier est encore mal parti, décidément le pilote SR Moto Blues a des soucis avec les départs. Au 3e tour, changement encore pour la 3e place, c'est Nico Aubin qui double Richier pour se faire une petite place sur le podium. Le pilote Suzuki va se maintenir à la 3e position jusqu'à la ligne grâce à une régularité sans faille. Le remplaçant de Pourcel ne tient pas le rythme des hommes forts du championnat et recule petit à petit pour finir 5e de cette première manche, car Jason Clermont va lui à son tour ravir la 4e place dans le 7e tour. À l'avant, on retrouve rapidement Valentin Tellier au contact de Bogue. Malheureusement, alors qu'il est sur le point de l'attaquer, Tellier chute et perd une dizaine de secondes. Ce sera de trop pour revenir sur l'Alsacien, même en roulant à un rythme effréné. Bogue s'impose d'une courte tête devant Tellier. J'ai voulu prendre mon temps dans cette manche. Les manches sont longues, 25 plus 2, ça fait 30 minutes, donc voilà, c'est long. Et au final, je revenais au fur et à mesure, c'est ce que je voulais. Et je suis revenu dans sa roue, je suis tombé. Et à 3 tours de la fin, j'étais à 10 secondes. Et là, il manquait un tour, je suis fini dans sa roue. Donc voilà, physiquement, je suis content parce que je suis pas du tout fatigué. Et on bosse dur avec mon team, le team Honda SR Moto Blues. C'est un super team, ils sont motivés, on a une super moto. Tout va bien en fait, donc voilà, j'ai tout pour réussir. Nico Aubin complète le podium de cette première manche devant Clermont et Richier. Deuxième manche, Bogue prend cette fois les choses en main d'entrée de jeu, pendant que Tellier rate son départ une fois de plus. Et derrière le leader, on retrouve Loïc Rombaud, Nico Aubin et Florent Richier. Pointé seulement 10e à la fin du premier tour, Tellier nous refait encore une remontée de folie. Revenu aux alentours de la 5e place dans le 3e tour, il va maintenant attaquer Adjudge, Richier, Aubin, qu'il va doubler en 6 tours. Il s'envole ensuite vers Loïc Rombaud, qui s'accroche à sa 2e place. Le Parisien est très fort sur cette deuxième manche et donne du fil à retordre à Tellier, mais le pilote Honda finira par passer en toute fin de manche dans le dernier tour. En tête, Bogue n'a jamais été inquiété, il s'impose à nouveau en terre bourguignonne devant Tellier. Et le surprenant Loïc Rombaud termine 3e.
Ça fait plaisir pour le team, ça fait plaisir pour moi pour le travail que je fais l'hiver. Et puis se battre avec Valentin, c'est sympa, surtout que c'est Joss qui le coach et Joss c'est mon pote, donc c'était plutôt cool. Flo Richier et Nico Aubin complètent le top 5 de cette deuxième manche. Petite contre-performance pour Clermont, seulement 8e. Et au championnat, on retrouve logiquement Bog leader devant Valentin Tellier. Nico Aubin est 3e. Ça fait plaisir, on a le soleil qui arrive pour la super finale. C'est différent de l'année dernière où ça avait draché d'un coup pour la super finale. Alors on va regrouper les 20 meilleurs du MX1, les 20 meilleurs du MX2. On s'attend à voir Xavier Bog devant, mais bon, on a vu que ça roulait très vite avec Valentin Tellier notamment. Et puis du côté des MX2, j'imagine que Maxime Després aura à cœur d'être présent devant son public. Et cette fois encore, Florent Richier fait le all shot devant Bog, Tellier, Aubin et Rombaud. Bien parti pour une fois, Tellier va rapidement attaquer Xavier Bog dans le deuxième boucle, puis Richier dans le tour suivant. Cette fois, Tellier tient sa revanche, il est en tête et continue d'attaquer. Jamais inquiété, il file droit vers une première victoire à Guignon. C'est surtout pour la 3e position qu'il y a de l'animation en fin de super finale. Remonté 4e après une entame mitigée, Jason Clermont se retrouve à chasser Aubin pendant que Després se fait également très pressant juste derrière lui. Aubin est écarté de la bataille pour la 3e place après une chute au 13e tour, il ne repart que 10e. Au coup d'à coup, durant les 4 derniers tours, Clermont et Després ont offert un superbe spectacle pour la 3e place, mais le local de l'étape s'est finalement incliné. C'est Clermont qui a le dernier mot et termine 3e. Valentin Tellier remporte enfin une course ici devant Bog, qui repart toutefois avec la plaque rouge. Je pars 4 de la super finale, je crois. Donc voilà, j'ai pris mon temps, malgré tout j'ai trouvé les ouvertures. Je suis passé premier au 3e tour. Voilà, et après j'ai roulé, je me suis préoccupé de personne au final. Je suis content, je remercie le team SR Honda Moto Blues qui font un job de fou. J'ai gagné 2 manches, donc je prends des points sur mes principaux rivaux. Donc c'est une journée correcte, pas exceptionnelle mais correcte. Bog, toujours leader des Internationaux de France devant Maxime Després et Valentin Tellier. Dercourt et Aubin complètent le top 5. Voilà, c'en est terminé pour cette 3e manche du championnat de France élite à Guignon. On n'a pas eu de pluie, alors on espère que ce sera la même dans 15 jours à Romagné. Ciao ciao.